La colère monte chez les partisans du président Laurent Gbagbo. Fatigués des silences, révoltés par les trahisons, ils ne reconnaissent plus la flamme qui jadis guidait la lutte. Entre l'influence grandissante de Nadi Bamba, les calculs d'un entourage déconnecté et l'épuisement des militants de base, le PPACI tangue dangereusement. Pourtant, malgré la déception, une espérance obstinée demeure, celle d'un sursaut, d'un retour au Gbagbo d'hier, celui du peuple et du courage. Nous avons aimé Gbagbo comme on aime un père. Nous avons marché sous le soleil, crié son nom dans les rues, pleuré devant les prisons et les cimetières, porté le fardeau de son exil et de son emprisonnement comme un héritage sacré. Nous avons tenu bon quand la peur régnait, quand les balles parlaient, quand la France imposait son ordre et que nos cœurs battaient au rythme d'une seule espérance, voir notre président, Laurent Gbagbo, revenir et redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité volée. Nous pensions qu'à son retour, la lumière reviendrait. Mais aujourd'hui, c'est la confusion qui s'installe, la colère qui monte et le doute qui s'infiltre jusque dans nos rangs. Le PPACI, ce grand espoir né des cendres du FPI, ressemble de plus en plus à un champ de contradictions, à un navire sans boussole, secoué par les vagues d'ambition personnelle et les murmures des courtisans. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos discussions du soir, les mêmes questions reviennent. Que devient la lutte? Où est passé le Gbagbo de Mama, celui qui regardait les puissants dans les yeux et disait non? Pourquoi ces décisions floues, ces silences pesants, ces stratégies qui ressemblent à des capitulations déguisées? Nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir. Autour du président Gbagbo, il y a trop de gens qui ne l'aiment pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il gagne à être à ses côtés. Trop de visages qui sourient devant lui, mais murmurent contre la cause dès qu'il tourne le dos. Trop de faux conseillers qui, sous couvert de loyauté, manipulent, divisent, et éteignent la flamme de la résistance. Ce n'est pas la première fois que l'histoire nous joue ce tour. Souvenons-nous, les grands combats ne se perdent pas seulement sur les champs de bataille, mais dans les couloirs du pouvoir, là où les compromissions naissent et où les convictions meurent. Et au milieu de tout cela, un nom revient, avec insistance et douleur, celui de Nadi Bamba. Beaucoup de nos camarades n'osent plus le dire à voix haute, de peur d'être accusés d'ingratitude ou de trahison. Mais nous devons oser dire la vérité, même quand elle dérange. Car quand une cause est menacée de l'intérieur, le silence devient complicité. Oui, Nadi Bamba exerce une influence grandissante autour du président, et cela trouble plus d'un militant. Non pas parce qu'elle est femme, non pas parce qu'elle partage la vie de notre leader, mais parce que son ombre semble désormais plus présente que la voix du peuple. Beaucoup ont l'impression qu'elle guide certaines décisions, qu'elle choisit qui approche et qui s'éloigne, qui parle et qui se tait. Et pendant ce temps, ceux qui ont versé leur sang pour la cause, ceux qui ont connu l'exil et les prisons, attendent toujours que justice leur soit rendue. Comment galvaniser un peuple qui se sent trahi? Comment appeler à la mobilisation quand les plus fidèles camarades sont abandonnés dans les geôles du régime, pendant que d'autres négocient des postes et des avantages? Nous voyons nos frères et sœurs, les soldats de Gbagbo, fatigués, découragés, blessés dans leur foi. Ils n'attendent plus des discours, mais des actes. Ils veulent voir un cap clair, un courage retrouvé, une rupture nette avec le compromis et la tiédeur politique. La vérité, c'est que nous sommes à un tournant. Le peuple ivoirien n'a plus la naïveté d'autrefois. Il a appris à lire entre les lignes, à déchiffrer les silences, à reconnaître les alliances contre nature. Nous savons que le pouvoir d'Alassane Ouattara repose sur la force, sur la peur et sur l'appui de puissances étrangères. Mais nous savons aussi que la vraie force ne réside pas dans les chars ni dans les palais, mais dans le courage d'un peuple qui se redresse et dit « Trop, c'est trop ». C'est ce peuple-là que le président Gbagbo doit à nouveau entendre. Ce peuple qui ne veut pas se battre pour des postes, mais pour une cause. Ce peuple qui n'attend pas qu'on lui parle de réconciliation factice, mais de libération véritable. Ce peuple qui n'a pas oublié les humiliations de 2011, les morts de Dieucoué, les exilés, les emprisonnés, les veuves, les orphelins. Oui, nous restons gbagboïstes, par fidélité et par conviction. Mais être fidèle ne veut pas dire être aveugle. Être gbagboïste, ce n'est pas suivre un homme sans réfléchir, c'est défendre une idée, celle d'une Côte d'Ivoire libre, digne, souveraine. Si Gbagbo s'éloigne de cette idée, nous devons avoir le courage de le lui dire. Parce qu'il n'appartient pas à lui seul, mais à l'histoire de notre peuple. Nous ne voulons pas d'un PPACI transformé en royaume de courtisans. Nous ne voulons pas d'un parti où les décisions se prennent dans le secret des salons, pendant que la base se meurt dans la misère.
Nous ne voulons pas d'une lutte qui s'achève dans la résignation. Si le président Gbagbo veut encore incarner l'espoir, il doit retrouver cette voix forte, celle qui disait non à la France de Sarkozy, non à la colonisation, non à l'injustice. Il doit écouter le peuple, pas les flatteurs. Il doit se rappeler qu'un jour, c'est ce même peuple qui l'a porté, et que sans lui, aucun combat n'est possible. Nous sommes fatigués des demi-mesures, des calculs politiciens, des appels sans lendemain. Mais nous ne sommes pas vaincus. Nous croyons encore qu'il est possible de rebâtir la confiance, de réinventer la lutte, de redonner à la Côte d'Ivoire la fierté de se tenir debout. Ce que nous demandons, ce n'est pas un miracle. C'est un sursaut. Que le président Gbagbo sorte du silence, qu'il parle vrai, qu'il tranche, qu'il se libère des influences qui l'étouffent et revienne à ce qui a fait sa grandeur, sa fidélité au peuple. Qu'il se souvienne qu'un peuple humilié peut pardonner, mais qu'il n'oublie jamais. Nous sommes là, debout, malgré la fatigue, malgré les prisons, malgré les trahisons. Nous sommes encore là, parce que nous croyons qu'un jour, cette terre qui nous a vu naître sera de nouveau libre, et que le nom de Gbagbo retrouvera sa place, non pas dans la confusion, mais dans la clarté d'un combat juste. Oui, nous sommes blessés. Oui, nous sommes en colère. Mais nous avons encore foi. Parce qu'aucune nuit n'est éternelle, et parce qu'un peuple qui a tant souffert finira toujours par se lever.